Dans cette 9e étape, on va apprendre à créer en fait le mur rideau de la façade sud. Donc en fait le mur rideau, pour vous donner un aperçu de ce que c'est ce grand mur vitré qu'il y a sur la façade sud, qu'on retrouve là en page de garde, voilà. Donc pour créer ce mur rideau, on va déjà commencer par détruire le mur qu'on avait créé ici sur la façade sud. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va se placer dans le plan d'étage rez-de-chaussée. Et avant toute chose, on va créer un plan de référence qui va être aligné sur la face intérieure de ce mur porteur. Donc, architecture, plan de référence. Je dessine un plan de référence horizontal. Et ce que je vais faire, c'est que je vais, dans modifier, utiliser l'outil ici aligner. Et je vais sélectionner ce sur quoi je veux aligner, ici la face intérieure du mur, et ce que je vais aligner, ici le plan de référence. Et là, voilà, je viens de déplacer mon plan de référence et de l'aligner sur la face intérieure du mur B. Alors, ensuite, on va supprimer le mur porteur. Donc, je sélectionne et je fais Supr. Donc là, le mur porteur disparaît. Et je vais aligner les tranches de ces murs-là, donc les murs 2 et 3, sur le plan de référence que je viens de créer. Donc, je sélectionne le mur et je viens faire glisser son extrémité jusqu'au plan de référence. De même pour le mur 2. Donc désormais, ce qu'on va faire, c'est qu'on va avancer ici la limite de notre dalle, que l'on voit là. On va le décaler vers le sud pour que ça serve de support au pied du mur rideau. Donc on va sélectionner la dalle et cliquer sur modifier la limite de façon à l'avancer justement de 20 cm ici vers le bas. Donc pour sélectionner la dalle, vous pouvez vous placer ici. Et si vous n'arrivez pas à la sélectionner du premier coup, vous pouvez appuyer sur la touche tabulation. Donc là, dans mon cas, c'est bon, j'arrive à la sélectionner. Et je vais cliquer sur modifier sol, modifier la limite. Donc là, j'ai la limite de dalle qui apparaît. Donc là, on veut la décaler 20 cm vers le bas. D'accord. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais dessiner ici un plan de référence qui va être aligné ici. Je vais indiquer qu'il est situé à 20 cm ici du bord de la dalle. Donc c'est déjà le cas. Voilà. Et ensuite, je vais cliquer sur aligner. Je vais sélectionner ce sur quoi je veux aligner, donc ce plan de référence, et ce que je vais aligner, le bord de ma dalle. Désormais, ma dalle est alignée sur ce plan de référence. Et je fais OK. Est-ce que je veux que les murs qui atteignent cet étage soient attachés à sa base? Là, vous répondez non. Voilà, donc on vient de modifier notre dalle. Et donc, on peut désormais venir implanter notre mur rideau. Donc là, on peut regarder déjà en 3D ce que ça donne. Et on voit effectivement que notre dalle ici est bien décalée par rapport à notre mur. Et qu'on a bien supprimé ici le mur qui était présent avant. Donc je reviens sur le plan rez-de-chaussée. Donc dans l'onglet architecture, on peut sélectionner mur, mur architectural,
et choisir ici le type mur rideau, simple panneau. Donc on va sélectionner ici comme contrainte inférieure rez-de-chaussée, donc c'est bon, c'est déjà sélectionné. Comme contrainte supérieure, on va indiquer jusqu'au niveau mur rideau. Voilà. Donc on retrouve cette contrainte ici. Et on va indiquer un décalage ici de 10 cm. Voilà. Et on va implanter le mur rideau. Voilà. On va sélectionner le bord de la dalle. Et voilà. Donc là, on vient de créer notre mur rideau. On peut vérifier en 3D. Donc là, on voit qu'on a un grand panneau de verre qui est situé à 10 cm ici du bord de la dalle. Donc désormais, on va implanter en fait les meneaux sur ce mur rideau. Donc les meneaux, ce sont les éléments en acier en fait qui supportent les différents cadres de verre, puisqu'en réalité, on imagine bien que un cadre de verre aussi grand, on va pas le mettre en place dans un bâtiment. Donc là, on va définir dans un premier temps le quadrillage qui servira de support à ces meneaux, et ensuite on va implanter ces meneaux. Donc, on va se placer sur une vue en plan. Donc la vue rez-de-chaussée. Et donc dans l'onglet architecture, on va cliquer sur quadrillage du mur rideau et dessiner 5 lignes le long du mur. Donc ici, donc création, quadrillage de mur rideau. Et on va dessiner donc 5 lignes. 1, 2, 3, 4 et 5. Voilà, échappe. Et maintenant on peut se placer sur la vue en fait en élévation sud, où on retrouve le quadrillage qu'on vient de faire. Donc ce qu'on peut faire, c'est aller dans Annoter, Aligner, et venir ici créer les cotes du quadrillage qu'on vient de créer. Et en fait, si on regarde dans le plan, alors façade sud, on voit que finalement les meneaux là sont équidistants. Donc dans Revit, ce qu'on peut faire une fois qu'on a créé ces annotations, on peut cliquer ici sur le symbole EC qui est barré. En cliquant dessus, il n'est plus barré, et là, il nous indique que les quadrillages sont tous équidistants. Voilà, échappe. Donc là, on vient de créer notre quadrillage vertical. Et on peut désormais créer le quadrillage horizontal. Donc toujours dans l'onglet architecture, quadrillage de mur rideau. Et là, on va dessiner 3 lignes sur la hauteur du mur. Donc, une ligne, 2 lignes, 3 lignes. Voilà. Donc, on va également venir annoter. Voilà. Donc là, le premier élément horizontal, le premier quadrillage horizontal, on souhaite qu'il soit à 2,15 m du sol. Donc là, je l'indique 2,15 m. Alors, on va pas commencer comme ça, on va commencer par Studio, ce sera plus simple. Donc, voilà. Cet élément-là, donc celui qui est tout en haut, on souhaite qu'il soit à 35 cm du haut. Donc j'indique 0,35. Ensuite, le second élément horizontal, on souhaite qu'il soit à 2,15 m du précédent. 2,15 m.
Ensuite, le troisième élément, on souhaite qu'il soit à 35 cm du second. Et le dernier se retrouve, finalement, il se retrouve machinalement à 2,15 m du sol. Voilà. Donc là, je peux supprimer cette cote. Je peux également supprimer celle-ci qui ne me sert à rien. Maintenant que les éléments sont bien définis comme étant égaux. Alors là, on me dit, attention, une cote qui comporte des éléments EQ et en cours de suppression, mais les éléments conservant la contrainte. Donc, on peut cliquer sur OK pour conserver ces contraintes. Donc là, on conserve l'égalité des distances en fait. Donc là, on a bien notre quadrillage qui est bien dessiné et on va pouvoir désormais implanter nos menus. Alors par contre, du coup, si on regarde le plan, on voit que au milieu, finalement, on a une porte et on n'a pas de benoît qui descend. Donc là, au préalable, on va supprimer ici cette partie-là du menu. Donc on va cliquer sur le quadrillage vertical, ajouter, supprimer des segments. On va venir ici, sélectionner ce segment et il est désormais supprimé. Donc on est désormais prêt à implanter les meneaux. Donc dans l'onglet architecture, on sélectionne meneaux et on va choisir le type de meneau rectangulaire 150 par 40. 150 par 40. Et on peut cliquer sur l'ensemble du quadrillage pour placer les meneaux. Donc ici, voilà, donc sur tous les éléments de quadrillage qu'on a créés. Voilà. Il ne faut pas oublier les bords ainsi que la ligne inférieure, échappe. Donc là on a créé tous nos meneaux. Si on regarde en 3D, on remarque que désormais, voilà, notre panneau de verre seul n'est plus et que on se retrouve en fait avec une structure métallique qui encadre différents panneaux de verre. Donc là on revient dans l'élévation sud et ce qu'on va faire c'est qu'on va supprimer les deux meneaux ici qui se situent en partie centrale pour pouvoir venir implanter la porte vitrée par la suite. Donc on supprime ces deux meneaux. Donc je sélectionne Supre, je sélectionne le meneau Supre. Voilà. Et donc maintenant on peut sélectionner ici donc ce panneau là. Donc pour y arriver, ce qu'on peut faire c'est se placer par exemple sur un de ces bords ici et appuyer sur la touche tabulation jusqu'à ce qu'on arrive à sélectionner le panneau. J'appuie sur Tab, on voit la sélection qui change et là je suis bien au niveau du panneau, je le sélectionne. Donc on voit ici là qu'il est attaché. Donc ça veut dire qu'on peut rien faire, on peut pas modifier. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on va le détacher. Donc soit en cliquant ici déverrouiller, soit en cliquant sur la punaise ici. Donc on déverrouille. Et ici on voit que désormais on peut modifier le type de l'élément. Et donc en lieu d'un panneau vitré, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser une porte double. Donc une porte double vitrée. Voilà. Échappe. Et donc ce qu'on peut faire, c'est regarder en 3D ce que ça donne. Voilà. Donc là, on voit que on a implanté une porte vitrée et qu'on a le mur. Alors là, la porte vitrée, apparemment, elle est en bois. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va la mettre en PVC pour que ça colle avec les vues qu'on a ici sur, sur les rendus de la façade sud dans le dossier. Donc on peut se remettre dans la vue élévation sud, sélectionner la porte, modifier le type. Et donc matériaux et finitions, on voit poignée, panneau, dormant. Et donc là, on peut modifier les matériaux au tour à tour. En indiquant PVC.
Donc, j'indique PVC ici, PVC pour les panneaux. Donc, on voit qu'on avait du bois avant. Et pour le dormant, on voit qu'on avait une porte cadre en bois. On va utiliser du PVC. Voilà, appliquer. OK. Et donc désormais, si je mets la couleur ici, on voit qu'on a une porte blanche. Donc là, on ne voit pas les poignées circulaires qu'on voyait en 3D. Il suffit simplement ici de changer le niveau de détail vers élevé et on les voit apparaître. Donc je remets moyen. On peut se remettre en 3D. On voit bien ici notre porte en PVC. Donc vous pouvez, une fois que vous êtes arrivé là, vous pouvez sauvegarder le projet et passer à l'étape suivante.